Hello guys, welcome back dans cette nouvelle vidéo des 12 règles d'or de l'animation qui, je le rappelle, est une série cofinancée par le CNC, alors merci à eux. Et dans cette 7e vidéo déjà, nous allons parler d'un principe très important, les arcs. On va voir ce que nous en disent Frank and Ollie. Très peu d'organismes vivants sont capables de mouvements avant-arrière ou haut-bas avec une précision mécanique. À part peut-être le pivert. Mais les mouvements de la plupart des créatures vivantes vont suivre un chemin légèrement circulaire. Donc c'est-à-dire des arcs. Un peu plus loin, il dit que quelle que soit la raison, la plupart des mouvements décrivent une sorte d'arc, une forme d'arc. En fait, cette idée que les organismes vivants suivent dans leurs mouvements des arcs et non des lignes droites était déjà présente dans L'Homme de Vitruve de Léonard de Vinci. Donc pour comprendre un peu plus cette idée en animation, je vais dessiner 3 cercles. Donc la logique voudrait que j'intervalle en plaçant les inters exactement entre les poses, sur la ligne qui les sépare. Mais non, ce qui se passe en animation, c'est que tous les mouvements suivent des courbes, suivent des arcs. Voilà, donc tout de suite, on pense à notre exercice de base, on pense à notre bouncing ball, dont la trajectoire est effectivement une série d'arcs, enfin une série de paraboles. Mais de façon générale, tous les mouvements marchent mieux quand ils passent par des arcs. D'accord ? Même des mouvements qui peuvent paraître très directs, très droits, comme l'exemple typique, c'est la tête qui se tourne. Voilà, donc c'est un peu robotique. Mais si on fait passer la tête par le bas pour créer un arc, bah tout de suite ça marche mieux. C'est un petit peu comme si on avait mis un squash au milieu du mouvement, comme nous expliquait Tony Bancroft dans la première vidéo. Yeah, I tell my students all the time that we use squash and stretch in anticipations a lot of times, even just a character like that's going to turn its head in a broad way. You might squash a little bit and then look over here and get a really big stretch. Et fun fact, sur Robin des Bois, les animateurs ont dû animer un des seuls éléments qui bouge d'une façon linéaire, de façon droite, ce sont les flèches. The sheriff and his whole posse couldn't lift you off the ground. On guard! Hey, watch it, Rob. That's the only head I've got. Et le paradoxe, évidemment, c'est que pour lancer une flèche droite, il faut un arc. En fait, les quelques mouvements qui pourraient être considérés comme suivant une ligne droite sont des mouvements qui se rapprochent du mécanique. L'exemple qui est donné par Frank and Ollie dans leur livre du pivert, de Woody Woodpecker, mais en fait, ça se rapproche du marteau-piqueur. On donne souvent aussi l'exemple du coup de poing. Bah, même le coup de poing, c'est pas droit, ça suit des courbes, en fait. C'est pour cela qu'on l'appelle le muscle du boxeur. Absolument tous les mouvements, rapides ou lents, suivent des courbes. On peut regarder cette séquence magique de Peter Pan. Come on everybody, here we go! Up to Neverland! Think of a wonderful thought, any merry little thought. Think of Christmas, think of snow, think of sleigh bells, off you go like reindeer in the sky. You can fly, you can fly, you can fly. Regardez comment le bras de Peter Pan ne fait que suivre des arcs. Come on everybody! Puis bien sûr, quand on vole, on suit des arcs. Moi, quand je m'envole, je suis des arcs aussi. Moi, je vole toujours en arc. Et quand j'envole, son corps suit une trajectoire, mais chaque partie de son corps suit également une trajectoire indépendamment. Par exemple, son chapeau suit sa propre trajectoire arquée. Les arcs sont absolument partout. Donc voilà, c'était un petit tuto, et maintenant on va partir comme une flèche à Madrid.
Donc on est à Madrid pour aller voir une animatrice géniale que j'ai rencontrée à MacGuff, Cécile Brossette. Donc je disais, on va aller voir Cécile Brossette, une animatrice incroyable que j'ai rencontrée à MacGuff, qui était lead animatrice là-bas. On a bossé sur Les Mignons, sur Comme des Bêtes, et qui bosse aujourd'hui à Madrid, à Skydance. Mais malheureusement, on va pas pouvoir aller au studio Skydance, donc on va aller la voir chez elle et on va pouvoir parler des arcs. Mais avant ça, je ne peux pas être à Madrid sans passer par le musée du Prado, qui contient dans ses collections une œuvre que j'adore, qui est affichée dans mon salon et dont on a parlé plusieurs fois sur la chaîne. C'est le Jardin des Délices de Jérôme Bosch. Tu vois, Madrid, c'est la ville des arcs. Ce qui est chaud, c'est qu'à Madrid, en fait, on peut rencontrer des animaux sauvages dans la rue et ça peut être très dangereux. Ça veut rien dire ça. Ah, oh, trop mignon. Salut Cécile. Salut Ça Yoann. va? Ça va? Avec toi, on va parler des arcs. Ouais. Un des principes de l'animation. Ouais. Les arcs. Les arcs. Le plus important, non? Bah en fait, à chaque fois qu'on fait une vidéo, j'ai l'impression que c'est le plus important. Ouais, c'est clair. Mais les arcs, ils recouvrent beaucoup d'autres règles, tu vois. Bah c'est ça. Ouais. On pourrait faire un arc. Un arc. Au-dessus, Sur différents voilà, principes. au-dessus Ouais, de carrément. tous les autres règles. L'anticipation, tu es obligé de passer par un arc. Un squash and stretch, il y a souvent un arc. Ouais. Qu'est-ce qu'on a encore? Bah, le follow through, tout ça. Tout marche en fait en Non, arc. puis après tu vas avoir voilà les easy in, easy out Voilà. dans les arcs, le spacing de l'arc, le timing de l'arc. Donc du coup tu as raison, ça englobe pas mal de principes. Ce qui est chaud en fait avec les arcs, c'est partout. C'est-à-dire que chaque élément que tu bouges Ouais. a son propre path, donc Bah, trajectoire, Quand tu propre réfléchis, les arcs, en fait, dans la nature, les arcs ou les courbes, il n'y a rien qui est droit dans la nature, par défaut, en fait. Tout est courbe et tout est arc. Là, tu vois, j'avais trouvé une petite vidéo que je trouve super esthétique, d'ailleurs, où tu vois que la naissance et la croissance des plantes et des fleurs, tout est arc, en fait. Tout est courbe. C'est super joli, en fait. Et c'est pour ça qu'en animation, c'est très important, parce que c'est un mix entre faire un mouvement naturel et en même temps qui soit beau à regarder. Tu vois, si un arc qui est bien travaillé, ça va être super esthétique à regarder. Ouais. Et du coup, tu vas vendre un mouvement encore plus, quoi. Tu dis que c'est dans la nature, mais qu'est-ce que ça apporte à l'animation? Ça les rend plus fluides, ça rend les animations plus naturelles? Et si tu regardes, en fait, basé sur la nature, n'importe quel mouvement d'une plante, d'un animal ou d'un humain, donc tout va passer par des arcs et des courbes. L'inverse, ça va être quoi? Ça va être un robot, par exemple, ou un bâtiment construit, mais disons que dans le mouvement, en fait, il n'y a qu'un robot qui est capable vraiment, en fait, de faire des trajectoires très, très linéaires. Et du coup, c'est pas super esthétique, parce que c'est pas organique, c'est très stiff, c'est très plat, en fait. Et en animation, on va essayer de casser tout ça en travaillant des arcs plus ou moins rapides, pour apporter justement tout cet organique à l'animation, en fait, toute cette souplesse. J'avais plusieurs petits exemples. Alors on a toujours l'exemple bien sûr de la trajectoire de la balle qui est une trajectoire courbe. D'ailleurs en fait ça c'est un truc intéressant si on veut voir les arcs, tu sais il y a la technique de la pelure d'oignon. Donc que ce soit en 3D ou en 2D, et en fait c'est là que tu les vois les arcs, c'est quand tu vois toutes les images superposées, tu peux visuellement les voir. Alors que sinon c'est quelque chose que tu peux pas vraiment voir, même si tu fais image par image, tu peux pas être sûr. Non, c'est vrai. Bah après ça c'est tout un truc à traquer aussi.
Donc là, par exemple, j'avais trouvé une petite vidéo que j'aimais bien, où justement, en slow motion, on voit que peu importe le mouvement, tu vas voir qu'à travers la tête, les bras, les jambes, les pieds, tu vas voir que tout est absolument super courbé. T'as des arcs vraiment qui se dessinent sur tous les axes, tu vois. Et ça, je trouve ça incroyable, en fait. En slow motion, j'adore les vidéos slow motion pour ça. Ouais. Parce que tu peux décortiquer, tu peux vraiment comprendre la vélocité et regarde la trajectoire et tout. Moi, je trouve ça génial, quoi. On peut voir des arcs qu'on voit pas forcément à 24 images secondes. Non. Parfois, il y a des arcs qui sont si c'est un cachés. arc super rapide et petit, Ouais. tu vas avoir l'impression que la trajectoire est directe, en fait. Ouais. Si moi, je me retourne d'un coup, tu sais, par quelque chose qui m'a appelé, on va avoir l'impression que mon nez a fait une espèce de ligne droite, tu sais. Ouais. Et en fait, en réalité, j'aurais sûrement un arc qui est très 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 petit, mais en animation, par exemple, on va vraiment appuyer que l'arc est important, parce qu'un personnage qui va tourner la tête d'un endroit à l'autre sur une ligne droite, ça va apparaître super linéaire, ça va être plat, ça va pas être super intéressant. Ouais. Par contre, si tu amènes un petit arc, tu vois, de suite, ça va être super intéressant. Donc c'est vrai que le slow motion, pour ça, c'est ultra bien pour traquer vraiment toutes les subtilités que tu pourras avoir sur la tête, sur même les doigts, tu vois, sur n'importe quoi. Il y a un truc que je voulais... C'est un classique hein, quand tu parles d'arc, mais le court-métrage de Thought of You. Et là, en fait, ils ont travaillé avec les arcs, ils les ont laissés apparaître, tu vois, sur le Ils ont animé crayonné les et arcs, en tout. fait, presque. Ouais, c'est super beau. Ouais. Et en fait, c'est super appealing. Smooth, super organique, c'est magnifique à regarder, en fait. Ça dépend aussi du style d'animation que tu vas faire, bien sûr. Tu vas pousser plus ou moins tes arcs. Moi, à l'heure actuelle, je travaille plutôt sur un projet qu'on va dire plutôt réaliste. Donc du coup, je vais avoir mes arcs de mouvement naturel. On aurait, toi et moi, dans la vie, en marchant et en bougeant et en s'exprimant. On va les pousser un peu pour certaines intentions, pour que ça soit bien clair, tu vois, des trucs comme ça. Mais tu vas avoir des styles d'animation, et je pense à Sony dans ces cas-là, bien sûr, où les arcs vont être poussés à l'extrême, parce que plus tu vas dans le cartoon, et plus tu vas pousser aussi les arcs, tu vois. Donc du coup, par exemple, là, il y a un plan que j'aime beaucoup. Mais tu vois, en fait, comme il pousse tous les arcs, en fait, dans tous les mouvements, tout est exagéré, tout est déformé aussi. Mais là, on est dans le principe de l'exagération, du coup. Voilà, exactement. Là, on est dans le gros cartoon, en fait. Et c'est super intéressant, tu vois. Et après, t'as l'arc du mouvement, mais t'as l'arc aussi même du membre, en fait. Ils vont vraiment travailler la forme du bras qu'ils vont déformer pour en faire une courbe, Ouais, etc. c'est ça. Parce qu'en fait, les mouvements vont tellement vite, quand on est dans le cartoon comme ça, on est vraiment dans le C'est pose-to-pose, snappy, quand même, ouais. que l'arc va Ça aider permet à de lire le mouvement. Exactement, la visibilité du mouvement, ouais. Mais les arcs aussi, c'est le lip sync. dans le lip sync, Ah en bah fait. ouais, à fond. C'est les tout Les petits arcs, corners, quoi. ouais. Ils font vachement... En fait, c'est principalement courbe, en fait. Si tu veux avoir un accent fort, tu peux aller en ligne droite, il n'y a pas de problème, ça peut être explosif, pas de problème. Avec toujours easy in, easy out. En fait, quand tu vas parler normalement et que tu vas vraiment... Si tu articules ou des trucs comme ça, tu vas voir que tes corners, en fait, ils sont vachement en arc. Et ça, c'est vrai que les arcs dans le lip sync, c'est peut-être un truc auquel on pense pas, tu vois, de base. On va penser beaucoup aux bras, aux jambes et à la tête. Mais en fait, tout est courbe, et même si t'apportes des arcs dans ton lip sync, tu vas voir que ça va être très très naturel, en fait. I'm gonna, what, bite me? Rip my face off? Où tu vois, là, par exemple, j'avais fait un plan sur Pets 1. Perfect. Wait till Katie finds out. Oh, Katie, thank goodness you're here. I tried to stop him, but he's crazy. Où j'avais pas mal travaillé les arcs, en fait. J'avais fait un mouvement, tu vois, assez stiff, ici. Donc du coup, j'avais vachement travaillé les arcs, comme tu vois, sur la ligne du corps, sur la tête, où j'avais utilisé du stretch, et où j'avais vraiment bien amorti, etc. C'est la seule manière, comme tu disais avant, de lire un mouvement correctement, tu vois. Pareil, la patte, j'étais passée sur une anticipe vraiment bien recourbée, et foum, je l'avais fait partir, tu vois, je l'avais bien tendue, en courbe aussi, bien amorti, etc. Et donc du coup, ça crée un mouvement bien dynamique, en fait, mais que tu peux lire, parce que les arcs sont travaillés,
L'amorti est travaillé. Après, il y avait un gros travail de forcément traquer les 4 petites pattes, hein, parce qu'un chien, Ouais, il a 2 fois. Ouais. ça a 4 pattes. Et du coup, traquer les fesses, traquer le nez, enfin... Là, c'était sur Pets 2. Et lui, c'est pareil, tu vois, il faisait un peu le kéké en me disant qu'il était un peu, tu vois, il avait peur de rien et tout, donc il fait un peu Spider-Man, il fait un peu de la boxe, etc. What's it look like I'm doing? I'm looking for crime, tiny dog. I'm doing superhero stuff. Tip, 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 tip. Let me tell you something. Anybody comes in here looking for trouble, oh, they gonna meet my partners. I'm talking about Paul and Order. Et du coup, dans tout ça, j'avais vachement travaillé le corps, tu vois, quand il warm up un peu, tu sais, comme ça. Donc j'avais vachement traqué le corps et la tête. Après, avec des anticipes et gros passages arc, tu vois, vers le bas pour aller vers une seconde intention qui était la boxe. Et en fait, c'est vrai qu'après, quand tu passes d'une intention à une autre comme ça, par un breakdown, c'est super intéressant d'avoir vraiment un arc vraiment très travaillé en fait. Là, quand tu fais les mouvements de boxe par exemple, est-ce que tu vois les petits coups de poing qu'ils te donnent là, c'est hyper furtif, c'est hyper petit. Est-ce qu'il y a des arcs là-dedans? Moi non, j'aurais tendance sur un petit bras et puis un petit perso cartoon à aller droit en fait sur le hit. Ouais. Mais par contre, à la fin du hit, quand tu fais le ease out, là tu peux avoir un tout petit arc en fait qui se dessine sur le poignet. Et peut-être même un tout petit arc sur la rotation également, tu vois. Ça, c'est juste pour le côté organique, parce que tu veux pas non plus... C'est un hit qui est très rapide, donc tu veux pas en faire un mouvement mou. Donc ça va vraiment être, pour moi, une ligne droite qui va très très vite, et un tout petit arc sur la fin, en fait, pour amortir, quoi. Donc potentiellement, des arcs, tu peux en mettre vraiment partout. Ouais. Hey, Sawatika Orlando? Ouais. Je pense que si je refresh, ça marche. Ouais, si je refresh, ça marche. Oh, hello, papagena. Tu les pelas con la papaya. Tu vois, là, j'avais traqué justement pour voir un peu l'anticipe, le breakdown, la trajectoire du fait de la marche aussi. Il y a une trajectoire up-down qui va dessiner une courbe, tu vois. Et après, hop, quand il va se poser, qu'il va faire son mouvement un peu de drague, là, c'était super important, tu vois, de faire un petit tilt et rotation de la tête, tu vois. Et après, là, pareil, sur le mouvement de la main, typiquement, tu vois, avec un spacing qui accélère pas mal et un gros ease out à la fin. C'était un petit peu, là, un mouvement à l'italienne, tu vois. Ouais. Papaya. Pour faire son beau gosse encore un peu. On va checker les arcs alors. Ouais, carrément. J'espère que je les ai bien tous travaillés. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Trop cool. Donc pour mon anime de dingo, il fallait que je le fasse se relever après la chute de la dernière fois. Et je me suis dit qu'il pourrait faire un grand arc avec sa jambe tout en se relevant. Mais bon, j'ai eu un peu de mal à trouver des poses sympas pour le faire se relever parce que à la base, il part d'une position qui est assez bizarre. En général, je fais des petits croquis très rapides pour tester le mouvement, pour trouver des poses, sans me soucier des proportions ou du modèle. C'est juste pour voir si ça marche, puis après je redessine les poses au propre en m'aidant des modèles sheets pour bien le mettre au modèle. Je vais donc le faire regarder sa jambe d'un coup, il va lever sa tête d'un coup, puis lever sa jambe très haut pour se relever en se tirant par l'arrière, pour rester dans l'esprit du personnage qui fait tout à l'envers. Voilà, c'est une anime qui va pas être terminée, je vais l'interrompre en plein mouvement parce que la suite du mouvement sera pour le prochain principe. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour le prochain principe. Des bisous, ciao.